Le graphisme est l'un des domaines les plus recherchés de notre époque. Tout ce qui t'entoure a été touché de près ou de loin par un designer graphique. On va faire un petit jeu ensemble, une petite expérience. Je t'invite à faire pause sur cette vidéo et observer autour de toi. Observer quels sont les éléments qui ont été touchés par un designer graphique. Tu vas être surpris et tu vas voir qu'il y en a énormément. Par exemple, si tu as quelques livres qui sont présents sur ton étagère, ces livres ont été designés par un graphiste. Si tu vois qu'il y a par exemple des oreillers près de toi, la pattern, le motif a été designé par un graphiste. Ou même sur tes habits, si tu as un petit logo présent sur tes t-shirts, là aussi ça va être un graphiste qui s'en est occupé. Bref, il y a de plus en plus d'entreprises ou de startups, là aussi, qui se forment. Ils auront besoin d'une communication solide et efficace. Et ils vont faire forcément appel à un designer graphique pour véhiculer leur image, leur idée aux futurs clients. Bref, comme tu peux voir, le marché du design et du graphisme connaît une ampleur conséquente. C'est pour cela que j'ai créé une formation qui va te permettre d'obtenir des bases solides à ta formation et pour aussi créer une vraie différence avec un marché qui connaît une ampleur de plus en plus importante. C'est pour ça que j'ai créé une formation nommée les 50 commandements du graphisme. On va retracer à travers ces 50 règles de base tous les éléments essentiels à ta formation et à ton acquisition d'une base solide dans ton éducation graphique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retracé toutes mes expériences. Que ce soit mes expériences en école privée à l'ISA, dans l'une des écoles les plus réputées de France, que ce soit mes expériences en studio graphique que j'ai réalisées à Londres, ou, encore une fois, mes expériences personnelles en tant que freelance et mes recherches que j'ai faites tous les jours, étant donné que je me forme constamment dans ce domaine. Eh bien, toutes ces expériences que j'ai acquises, je vais te les retranscrire dans cette formation, dans ces 50 règles de base. Cette formation, elle est pour tous les designers qui souhaitent acquérir une base solide en design graphique. Elle est pour toutes les personnes qui souhaitent améliorer leurs travaux, améliorer leurs projets, améliorer leurs images et offrir du contenu professionnel à leurs clients. Finalement, cette formation, elle est ici pour connaître tous les rouages du graphisme, pour connaître en précision, avec détail, ce qui fait de toi un bon designer. Qu'est-ce que nous allons apprendre dans cette formation? Eh bien, nous allons apprendre 50 règles de base du graphisme. Je vais te retransmettre toute mon éducation graphique que j'ai pu avoir au fil de ces années. Cette formation va te permettre de bien comprendre les problématiques clients. Nous allons voir ensemble comment bien répondre à ses besoins, comprendre sa demande et ainsi répondre à toutes les problématiques terrain que l'on va pouvoir rencontrer. Je vais t'aider à travers 50 commandements, comme je t'ai dit, qui vont être découpés en 8 modules. Je vais te présenter tout de suite ces 8 modules. Nous allons commencer avec les commandements du print. Je vais t'enseigner tous les secrets d'une bonne impression. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre cette vidéo, avec des couleurs bien précises, les couleurs d'un écran, et les couleurs d'une impression. Nous allons voir quelles sont les différences, comment faire pour bien paramétrer nos logiciels, bien retranscrire les couleurs de l'un sur l'autre. Nous allons voir quels sont les types de papier à utiliser, leurs avantages, leurs inconvénients, pourquoi les utiliser, dans quel cas. Nous allons ensuite voir le profil colorimétrique qui est le Fogra 39 et comment bien le paramétrer sur nos logiciels favoris comme Illustrator, InDesign ou Photoshop. Bref, à la fin de chacun des commandements, que ce soit dans les prints ou dans toutes ces formations, il y aura des exercices concrets. C'est-à-dire que j'ai envie que tu assimiles de manière la plus juste possible tous les commandements que je t'enseigne. C'est pour cela qu'à la fin, il y aura un petit exercice simple que je t'oblige à faire. Ensuite, nous allons voir les commandements du web, c'est-à-dire que nous allons voir comment optimiser nos images afin d'avoir un site le plus responsive et le plus rapide possible. Étant donné que si un visiteur arrive sur ton site web et tu as importé des images beaucoup trop lourdes, ton site va ramer, va être lent. Et ce qui fait que ton visiteur va quitter ton site web. Bref, on va voir ensemble comment optimiser nos images, entre autres. Nous allons voir les différents formats, les différentes dimensions, comment un site responsive fonctionne, quels sont les différents formats, que ce soit sur tablette, téléphone, ordinateur, etc. Bref, nous allons rentrer en détail au niveau du commandement web. Ensuite, nous avons les commandements typographiques. Ici, nous allons rentrer en détail ce qui fait qu'une typographie est intéressante ou non. C'est-à-dire qu'on va rentrer en détail sur l'anatomie d'une lettre. Nous allons observer le jargon utilisé dans la typographie. Nous allons voir les polices complémentaires, pourquoi elles sont intéressantes, pourquoi elles vont bien entre elles. Nous allons voir des règles de grammaire essentielles afin de créer un design efficace et professionnel. Ensuite, nous allons orienter les émotions des spectateurs et des lecteurs en jouant avec la typographie. Et oui, il y a des émotions bien précises qui sont véhiculées à travers chacune des familles typographiques. Ensuite, nous allons voir comment faire et pourquoi il va falloir être vigilant avec l'utilisation des typographies populaires. Bref, il y a un ensemble de modules vraiment intéressants dans ce chapitre de typographique. De plus, elles sont universelles, c'est-à-dire que tu vas pouvoir l'utiliser que ce soit pour du web, que ce soit pour du print ou pour du packaging. Bref,
ce module va toucher vraiment tous les domaines du design graphique. Ensuite, nous allons voir les commandements colorimétriques. Ici, je vais t'apprendre à faire un bon choix colorimétrique. Nous allons voir pourquoi deux couleurs ne vont pas bien ensemble. Nous allons voir comment véhiculer une certaine émotion à ton spectateur en utilisant justement un bon choix colorimétrique. Nous allons voir aussi que ces émotions ne sont pas forcément les mêmes suivant les cultures, suivant les pays. Donc nous allons voir toutes ces différences. Je vais t'apprendre aussi quelle est la différence entre les couleurs RGB, CMJN, comment bien paramétrer tes logiciels. Bref, ça va être vraiment une rubrique complète sur les couleurs. Ensuite, nous allons voir les commandements du design. Ça va être le chapitre le plus important de cette formation. Nous allons voir ensemble comment faire pour créer un bon design. Qu'est-ce qui fait que cette composition fonctionne et cette autre ne fonctionne pas? Nous allons voir comment orienter le spectateur, comment le guider à travers notre image. Après, ça va être un module extrêmement important où on va rentrer en détail sur ce qui est un bon et un mauvais design et ce sera ponctué d'exercices à travers chacun des commandements. Ensuite, nous allons voir des tips graphiques que j'ai développés au fil de mes expériences. Ici, nous allons voir ensemble le jargon bien précis du graphisme. Nous allons voir aussi les différents formats d'exportation. Étant donné qu'il y a un certain nombre de formats sur nos logiciels, il va falloir les connaître afin de livrer à ton client des formats les plus justes possibles. Et aussi, on va voir ensemble comment faire pour prendre soin de sa santé. Étant donné qu'en tant que designer, nous passons notre temps devant un écran et assis sur une chaise, et à force, à long terme, c'est-à-dire que pour l'instant, si tu es aux alentours de la vingtaine, ça va, tout se passe bien. Mais au fil des années, nous allons développer certaines pathologies et on va essayer de les prévenir à l'aide d'exercices simples et un module consacré justement à cette prise de conscience et comment prendre soin de notre santé. De plus, il est possible de copier d'autres graphistes. On va démystifier un petit peu ce fait que non, il ne faut pas copier d'autres personnes. On va voir que si, c'est possible à travers un commandement bien particulier. Ensuite, nous allons passer dans la partie client et méthodologie de travail. C'est-à-dire que je vais te présenter à l'aide des commandements comment je fais pour mener à bien un projet client. C'est-à-dire que je vais te présenter les to-do list que je mets en place, mon workflow que je mets en place. Nous allons voir aussi au niveau du client comment faire pour bien communiquer avec lui, les différentes questions qu'il va falloir lui poser, comment avoir des idées suite à des questions bien précises. Nous allons voir comment créer un devis. Bref, ce module complet va être beaucoup plus axé au niveau de la communication avec un client et comment bien t'organiser. De plus, nous allons voir comment faire pour créer une to-do list efficace qui vont permettre de gagner en productivité. Ensuite, nous allons passer dans la partie bonus. La partie bonus, je vais te présenter notamment une liste de lecture que je n'ai encore jamais dévoilée, avec des bouquins sur le design graphique et des livres sur le développement personnel qui m'ont permis de créer mon éducation graphique et mon éducation personnelle. Tu vas voir que ces bouquins sont extrêmement importants. Ils vont te permettre de faire une vraie différence dans ce milieu. Donc cette liste de lecture va sûrement te plaire. Donc je vais te faire rapidement un petit récapitulatif. Il y a un ensemble de 50 commandements découpés en 8 modules. Et donc à travers ces 6 heures de formation, nous allons voir ensemble différents exercices qui vont te permettre d'assimiler chacun des commandements. Et dans ces différents exercices, il va falloir les faire. Je ne les ai pas faits par plaisir. C'est-à-dire que je m'adresse uniquement aux personnes motivées et qui souhaitent vraiment développer une base solide dans le graphisme. C'est-à-dire que si tu te procures la formation juste par plaisir, juste par curiosité, bah ne prends pas cette formation, elle n'est pas pour toi. Je suis ici pour développer une vraie tribu de graphistes et de designers motivés. Je ne suis pas ici pour juste faire du divertissement. C'est-à-dire que si tu veux uniquement voir ça, voir ces règles et ne rien mettre en place, ne pas faire les exercices, je t'encourage à passer ton chemin et ne pas prendre justement cette formation. Dans cette formation, je vais te transmettre toutes mes connaissances que j'ai pu accumuler au fil des années. Que ce soit au niveau de l'école privée Alisa, une des meilleures écoles de France, que ce soit au niveau du studio où j'ai bossé à Londres, que ce soit en tant que freelance, que ce soit au niveau de mes recherches personnelles, ou que ce soit au niveau des livres que j'ai pu lire, je vais te retransmettre toutes les bases du graphisme dans cette formation. Donc ces 50 commandements sont pour les personnes qui souhaitent acquérir des bases solides dans l'univers du design graphique. Et c'est possible que tu te sois posé comme question, comme moi à l'époque, sur comment faire pour véhiculer une émotion bien précise à mon lecteur. Comment faire pour créer une image impactante, qui fonctionne. Et pourquoi mon image ne fonctionne pas. Il y a plein de petites règles qu'il faut connaître. Et c'est possible que tu vois d'autres designers, d'autres graphistes qui réalisent des images incroyables. Et tu te demandes mais comment il a fait? Eh bien il y a des règles de base. Il a justement maîtrisé toutes ces règles. Et je te les transmets ici. C'est-à-dire que dès ce soir, si tu ajustes les designs que tu as déjà fait ou tu n'as encore rien créé, tu vas pouvoir, en reprenant chacun des commandements, créer une image qui fonctionne.
une image qui est bien composée, qui est bien contrastée, avec une hiérarchie des éléments intéressante. Et tu vas voir que chacun de ces commandements vont t'aider à créer cette image parfaite. De plus, à travers ces 50 commandements, je t'ai préparé des petits bonus, c'est-à-dire que tu vas pouvoir recevoir 102 typographies que je t'offre à travers cette formation. Ou encore un devis qui sera déjà tout fait, c'est-à-dire que tu auras juste à remplacer ton nom, ton prénom, ton numéro de tirette, etc. Et tu vas pouvoir juste l'utiliser et l'envoyer à tes futurs clients. Si tu as envie de voir un peu plus en précision, en détail, comment va être formé, comment va se présenter cette formation, sache qu'il y a une vidéo gratuite qui est présente dans la rubrique, dans la session de cette formation. Donc je t'invite à aller checker, à aller faire un tour. Tu peux déjà la regarder pour voir un petit peu comment va se présenter cette formation. Je suis vraiment heureux et motivé de faire ce petit chemin avec toi, de faire partie de ton éducation graphique. Nous allons voir du coup ensemble ces 50 commandements, ces 50 règles de base du graphisme. Et donc je te retrouve de l'autre côté et comme d'habitude, reste motivé, reste créatif, reste unique.